Merci beaucoup, chère Nathalie Gros, Madame la Présidente. Bien, c'est encore à distance que je suis avec vous. Et permettez-moi juste de faire cette incise pour rappeler que malheureusement, la crise sanitaire est bien là. Elle est très préoccupante et que donc, protégez-vous bien, faites bien le relais sur les gestes barrières parce que la crise sanitaire est présente. Et surtout dans notre Île-de-France, PACA, enfin bon, il faut vraiment absolument que les enfants, mais les enfants sont tellement bien entraînés, mais répéter cette protection et ces gestes barrières, je me permets de vous le dire. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous ici pour alors, c'est la combienième de journée? Je ne me rappelle plus, chère Nathalie. C'est la 14e. 14e, voilà. 14e. D'accord. La dernière fois, c'est que je suis intervenue devant vous, c'était la nuit des 10, et où j'avais dressé justement le bilan des mois de confinement avec notamment les questions relatives à la continuité pédagogique qui avait été quand même au cœur de toutes les problématiques des parents. Je pense que nous avons fait cette rentrée scolaire avec les défis, bien sûr, quotidiens, je le répétais, quant à la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, les objectifs de scolarisation, et moi je veux parler de scolarisation et pas d'inclusion ou quoi que ce soit, c'est scolarisation dans un environnement inclusif, et ça c'est très important. Je réunirai avec Jean-Michel Blanquer le 10 novembre le comité de pilotage de suivi de l'école inclusive, et nous aurons l'occasion ainsi de faire le bilan sur ce qu'il nous faut encore améliorer, bien sûr, et d'emblée, bien sûr, nous poursuivrons nos travaux, notamment le livret de parcours inclusif avec les parents, et j'y tiens énormément parce qu'il nous faut partir de l'expertise des parents pour avancer beaucoup mieux tous ensemble. Alors, votre présidente, Nathalie Gros, continue sa mobilisation forte quant à l'adaptation des examens. Je sais que c'est très, très important. Je tiens à souligner aussi le travail de la DIA, de la délégation interministérielle à la stratégie pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, et de José Puig qui travaille assidûment justement là-dessus en lien avec le ministère de l'Éducation nationale. Il faut que ces nouvelles règles elles soient simples, elles s'imposent à tous, elles soient plus justes, et puis surtout elles vous permettent, malgré une simplification, de pouvoir toujours réinterroger les examens nécessaires et suffisants quand ceux-ci, au long cours, durant l'année scolaire, ne suffisent pas et sont différents de ceux dont vous avez besoin pour l'épreuve d'examen, avec des aménagements complémentaires si besoin, mais ma règle principale, c'est servir le plus grand nombre avec une simplification d'abord et avant tout. Ça, je pense que c'est important. Cette année, ça sera aussi celle de la création du forfait 7-12 ans, qui permet justement de coordonner le parcours des enfants repérés et diagnostiqués avec des troubles du neurodéveloppement, dont notamment cette tranche d'âge des 10 au sens large. Nous avons lancé l'expérimentation Occitane 6-15 ans en septembre dernier, et nous en attendons de grands bénéfices et d'enseignements pour pouvoir le généraliser. Je sais qu'une partie de votre après-midi sera consacrée à ces travaux avec M. Thiébaut Noël Willig, dont la délégation m'a souligné la ténacité sur ce chantier. Donc, j'ai toute confiance pour que nous puissions vraiment avoir une contribution exemplaire aux travaux nationaux qui sont si importants. Et puis, l'objectif est de faire paraître le cahier des charges national des plateformes 7-12 ans avant la fin de l'année et de permettre l'émergence justement des premières plateformes au premier trimestre 2021. Évidemment, nous savons que les ARS sont extrêmement mobilisées sur la crise sanitaire. Elles ont un travail colossal et malheureusement, ça reprend un peu partout. Mais elles nous ont confirmé, puisque j'ai réuni tous les DG d'ARS, elles m'ont confirmé vraiment leur mobilisation sur ce sujet. Donc, j'espère que 2021 s'ouvrira sur des augures d'abord plus propices sanitairement qui nous permettra d'accélérer ces travaux. Dans votre tour de table cet après-midi, je tiens à saluer la présence de professionnels. Ces professionnels qui jouent un rôle vraiment majeur dans le parcours des enfants et qui sont des membres actifs du Conseil national TSA-TND, à savoir la FNO, la FFPP, la NFEE. Je pense que c'est une mobilisation de tous dans nos travaux conjoints qui nous fait que depuis plusieurs années, nous avançons beaucoup plus vite. Je crois vraiment que c'est ce partenariat qui a permis ces avancées. Comme vous le disiez, depuis 2017, Jean-Michel Blanquer et moi-même, nous sommes mobilisés pour cette scolarisation de tous au tout. Et ce démarrage de votre colloque avec ces enfants nous font dire que voilà, tout simplement apprendre ensemble, c'est ce qui est le plus important. Chacun à son niveau, chacun avec ses besoins, mais c'est surtout apprendre ensemble pour tout simplement vivre ensemble, travailler ensemble, se loger ensemble. C'est ça qui nous importe, c'est vraiment ce ensemble, je pense, qui marque vraiment notre volonté commune au sein du gouvernement pour prendre en compte les enfants, les adultes à besoins éducatifs particuliers.
Donc, vous le savez que cette entrée pour ça, pour vivre et travailler ensemble, eh bien, tout simplement, il faut pouvoir avoir ces regards croisés au plus près du parcours. Et vous savez, ma volonté de pouvoir faire rentrer les professionnels, les libéraux, les médico-sociaux au sein de l'école pour travailler ensemble. Je sais que ça coince encore. Je le sais, c'est un sujet sur lequel je sensibilise énormément Jean-Michel Blanquer. Et lors du comité de pilotage de l'école inclusive, j'espère pouvoir amener des précisions justement, peut-être faire enlever cette circulaire de 2016 qui nous coince. Enfin voilà, on est en train d'y travailler pour faciliter la fluidité du parcours des professionnels parce que c'est dans cette unité de vie qu'est l'école que nous devons vraiment travailler au plus près des enfants et puis tout simplement pour que les parents puissent reprendre leur route vers le chemin professionnel si importante pour la construction de tout un chacun et pour l'équilibre des familles. Parallèlement, c'est aussi dans le centre d'excellence de Robert Debré qui est représenté cet après-midi. Et enfin, Stéphanie Lanuzzi qui a si activement participé à l'élaboration de l'arrêté relatif à l'expertise des psychologues. Je tiens donc aussi à vous annoncer que celui-ci devrait paraître dans le mois, si évidemment la crise sanitaire nous le permet. Nous sommes en train de finaliser cela. Comme vous le voyez, notre stratégie se déploie rapidement en faveur des enfants et des adultes au CIDIS. La FF10, son conseil scientifique, ses associations membres, chacun représentant un trouble, pour moi est un partenaire indispensable dans la co-construction de notre politique. Et enfin, je voudrais dire que tous ces travaux impliquent de se pencher sur la qualité des deuxièmes lignes, les CAMS, les CMP, les CMPP. Je sais que vous avez été beaucoup, très nombreux à dire que certaines de ces lignes numéro 2 n'avaient aucune des qualités attendues. Bon, peut-être pas aucune, mais n'avaient pas les qualités attendues aux yeux de vos associations pour bénéficier de ce qualificatif de deuxième liste. Alors, je me réjouis, Nathalie, que votre association participe aux travaux et à ces travaux en tant que membre des groupes de travail et pilote du groupe relatif au lien à l'école, sujet qui nous préoccupe collectivement tout au long de cette année scolaire. Donc, vous voyez, nous ne lâchons rien sur notre ambition. Nous essayons de rattraper le retard qu'il y a pu avoir à cause de la crise sanitaire et du confinement. Je tiens à souligner quand même que les ARS sont mobilisés malgré cette crise sanitaire. Je tiens aussi à vous rappeler, et sincèrement, tout au long de la journée avec les professionnels, les familles, n'hésitez pas à le rappeler, qu'il nous faut protéger vraiment les enfants, nous protéger, nous les adultes, pour pouvoir continuer de vivre, d'avancer dans nos travaux parce que cette crise est très prégnante. En tout cas, je vous souhaite de très bons travaux. Je sais que vous avez la DIA qui est présente et Claire Compagnon qui fera la clôture, je crois. Et bien sûr, toujours passionné par tout ce que vous pouvez amener justement d'amélioration, de lever tous ces petits grains de sable, comme vous l'avez très bien dit, qui encore heurtent beaucoup les parcours. En tout cas, sachez que je suis totalement mobilisée à vos côtés et je vous souhaite une excellente journée de travaux en cette 14e journée. Voilà. À très bientôt et merci de votre invitation. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.